Ton amour est grand, alléluia. Ton amour éloigne de toi toutes nos fautes. Tu nous donnes une espérance nouvelle. Nous bénissons ton saint nom, ô Jésus. Je chanterai ce nom précieux, alléluia. Et je chanterai ce nom précieux, Jésus, ce nom qui m'a délivré. Oh, je chanterai ce nom précieux, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, je chanterai ce nom glorieux, ce nom précieux. Ce nom précieux, Jésus, Jésus, je chanterai ce nom précieux, Jésus, Jésus, je chanterai ce nom précieux, Jésus, 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 ma bouche déclare, point d'autre nom, Jésus, Jésus, ma bouche déclare, point d'autre nom, Jésus, Jésus, ma bouche déclare, point d'autre nom, Jésus, Jésus. Il n'y a pas d'autre nom. Ton nom est au-dessus de tout nom. Ton nom est réellement au-dessus de tout nom. Ton nom est souverainement élevé dans les cieux, sur la terre, en ce lieu, en ce jour, et dans nos cœurs, sous la terre.
Ton nom est souverainement élevé. Nous le déclarons parce que nous avons foi en cela. Nous le proclamons, nous le confessons. Parce que nous avons foi en cela. Tu es le Seigneur, tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu es le souverain. Tu es le plus grand. Tu es l'incomparable, Jésus. Sois élevé, sois glorifié, sois exalté. Tu es le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Tu es le Seigneur, le roi de nos cœurs. Tu es le roi de nos cœurs, le maître de nos vies. Tu es le maître de toutes choses en réalité. Mais en ce qui nous concerne, nous le reconnaissons. Et nous le proclamons. Parce que nous avons foi en toi. Merci Seigneur. Ta parole a autorité sur nos vies. Ta parole est la vérité. Ta parole est acceptée par nous comme étant la vérité. Parle-nous, Seigneur, éclaire-nous. Instruis-nous, commande-nous, donne-nous des ordres. Car tu es le Seigneur, tu es notre Seigneur et notre Roi. À toi la gloire pour l'éternité. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, parle-nous. Nous sommes tes enfants, tes disciples. Nous voulons t'écouter de tout notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons parler du plus grand secret. Le plus grand secret. Alléluia. Le plus grand secret qui est en fait révélé dans la parole de Dieu. Le plus grand secret. C'est la synthèse de tout ce que Papa nous a enseigné durant cette année. C'est en fait le but du thème de l'année. Genèse chapitre 1. Versets 1 à 3. Genèse 1, versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le secret est là. Si vous voulez savoir d'où vient tout ce que nous voyons, comment est-ce qu'on le saura? Ici. Alléluia. Le secret est là. Le secret, c'est que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Mais le secret révélé, c'est comment il a créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit quoi? Et la lumière, voilà. Le secret, c'est ça. Dieu dit et cela fut. Le secret, c'est que Dieu parle et le Saint-Esprit emmène à l'existence. C'est que sa bouche déclare. Cette année était l'année de quoi? De la manifestation surnaturelle de quoi? Et par le Saint-Esprit. Vous pouvez tourner dans tous les sens, prêcher tous les thèmes du monde, tous les thèmes bibliques du monde, vous reviendrez à ce résumé. C'est que Dieu parle et le Saint-Esprit l'emmène
à l'existence. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit se mouvait d'abord, avant que Dieu ne parle. Dieu dit et la lumière fut. Dieu dit et le Saint-Esprit manifesta ce que Dieu dit. Alléluia. Romains chapitre 4, versets 16 à 17. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Affiche ça dans la parole vivante. Dieu donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Parce qu'il a fait confiance à Dieu qui donne la vie aux morts et fait sortir l'être du néant. Ou bien il fait sortir l'existence du néant. Quand Dieu dit que la lumière soit, où était-elle? La lumière n'était pas là, n'est-ce pas? Mais elle se manifesta quand même. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. 2 Corinthiens 4, verset 6. Je suis dans 1 Corinthiens. Merci. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Dieu a dit quoi? Parole vivante. En effet, le même Dieu qui un jour a ordonné que la lumière fasse quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La lumière était où? La lumière a jailli d'où? Si vous comprenez ça, plus rien ne pourra vous arrêter. La lumière n'est pas venue d'ailleurs. La solution n'est pas venue d'ailleurs. Elle a jailli du sein même du problème. Ça, c'est Dieu qui sait faire ça. La réponse a jailli du sein même de la question. L'abondance a jailli du sein même du manque. La guérison a jailli du sein même de la maladie. La vie a jailli du sein même de la mort. Par le Saint-Esprit. Quand Dieu déclare, le Saint-Esprit confond le problème et transforme le problème en récipient de solution. Si vous comprenez ça, vous n'allez plus tendre la main. La mentalité de la mendicité va vous quitter toujours, pour toujours. La mentalité de l'impossible va vous abandonner à jamais. Marie dit, mais comment cela se fera-t-il? Parce que pour que je puisse avoir un enfant, il doit venir d'ailleurs. Il doit venir d'un mari. Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. La puissance du Saint-Esprit. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon
ta parole. Quand elle a cru à la parole, le Saint-Esprit a fait jaillir un enfant de son sein, sans aucune aide extérieure. Je n'ai pas dit que tu auras un enfant sans connaître un homme. Hein? Sois intelligent, d'accord? Pour comprendre comment Dieu travaille. Cela veut dire que le plus important dans la vie, c'est d'avoir une parole de Dieu. N'est-ce pas? Parce que lorsque Dieu parle, le Saint-Esprit le rend possible. Tout simplement. Prenez tous les sujets du monde que vous voulez, tous les besoins, tous les problèmes du monde que vous voulez. Le plus grand secret est là devant nous. La solution, c'est ça. D'attendre une parole de Dieu. Et de compter sur le Saint-Esprit quand Dieu a parlé. Alléluia. Je bénis Dieu pour le Nouveau Testament parce que les deux textes que nous avons lus, Romains chapitre 4 et 2 Corinthiens chapitre 4, nous montrent des choses qu'on ne peut pas voir dans l'Ancien Testament. Si vous restez dans Genèse 1, vous aurez l'impression que quand Dieu a dit que la lumière soit, pourtant la parole le dit, hein, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais notre tête entend ceci. Dieu dit que la lumière soit et la lumière vint. N'est-ce pas? Voilà, elle est sincère. Au fond de nous, c'est ce que nous entendons. Dieu dit que la lumière soit et la lumière vint. Alors quand tu es au pied, dans ton lieu de prière et que tu demandes quelque chose à Dieu, n'est-ce pas que tu attends que ça vienne? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons une chose quelconque, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que quoi? Hein? Nous possédons ce que nous lui avons demandé. C'est-à-dire, nous possédons à quel moment? À l'instant où nous lui avons demandé. Il ne faut pas attendre qu'on frappe à ta porte. Parce qu'on frappera à ta porte plus tard. Mais tu reçois à l'instant où tu demandes selon sa volonté. On frappera à ta porte pour manifester ce que tu as déjà reçu. Et si tu ne l'as pas reçu, on ne frappera pas à ta porte. Et je vous parle en toute honnêteté et en toute humilité. Tout ce que nous arrivons à faire par la grâce de Dieu, c'est parce qu'on procède comme ça. On s'attend à Dieu et à lui tout seul. Et quand on reçoit dans sa présence, c'est étonnant comment il organise maintenant les circonstances sur le domaine naturel et matériel. Quand ça se manifeste, c'est pas là où moi je m'étonne. Moi je m'étonne quand je reçois sa parole dans mon lieu de prière. C'est là où moi je m'étonne. Paul nous explique ce qu'Abraham a fait pour qu'Isaac soit manifesté. Tu ne vois pas ça dans Genèse. Paul nous explique comment la lumière s'est manifestée dans 2 Corinthiens 4. Tu ne vois pas ça dans Genèse. Et c'était pourtant là. Et la lumière fut. La lumière ne vint pas. Elle fut. Alléluia. Dieu veut que nous comptions sur lui. Un conseil avant que je ne continue. Je veux te donner un conseil. Apprends à faire ceci. À compter totalement sur Dieu et exclusivement sur Dieu. Mais aussi, prie tous les jours pour être un instrument par lequel Dieu va passer pour aider quelqu'un. Tu comprends? Prie pour que ce que quelqu'un a reçu dans la prière puisse passer par toi. Amen. Mais en ce qui te concerne, toi, ne regarde qu'à Dieu.
et à lui seul. C'est formidable si tu vis comme ça. Et si jamais Dieu se sert de toi pour aider quelqu'un, prends garde à vouloir t'imposer à lui comme une personne importante. Tu n'as été qu'un canal. Tu as en fait la grâce d'être ce canal-là. Parce que lui, il a reçu de Dieu. C'est juste passé par toi. Vous connaissez les facteurs? Quand il te remet la lettre, il n'attend pas ton merci. Il n'est qu'un livreur. Quand tu aides quelqu'un, considère-toi comme un livreur. Parce que ça vient de Dieu. Alors, nous allons avancer. Jusque-là, j'ai parlé de Dieu, même si j'ai commencé à faire des applications pour que nous attirions ça sur nous-mêmes. Revenons maintenant sur ce texte, 2 Corinthiens chapitre 4. Commençons à partir du verset 3e. La force maintenant des Écritures, c'est de nous montrer que le plus grand secret de Dieu est à la portée de ceux qui y croient. C'est-à-dire que ceux qui y croient peuvent faire ce que Dieu fait. Alléluia. On révèle un secret à quelqu'un, pourquoi? Pour qu'il arrive à faire comme toi. Si tu ne veux pas qu'ils arrivent à faire comme toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le caches. Et Dieu nous a donné la Bible pour ça. Amen. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent, reste là. Nous savons dans Osée 6,4 que mon peuple périt, pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance, ou bien par son ignorance. Donc, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Autrement dit, pour ceux qui n'ont pas la connaissance. D'accord? Verset 4. Pour les incrédules. Vous voyez, j'aurais aimé qu'ils disent pour les ignorants. N'est-ce pas? Mais il parle de qui? Des incrédules. Retenez ça. Retenez ça. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, soulignez ça, le Seigneur que nous prêchons. Nous prêchons qui? Jésus-Christ, le Seigneur. C'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Alors, regardez maintenant ce que l'apôtre Paul est en train de faire. Après avoir révélé le secret de Dieu, il parle et le Saint-Esprit l'emmène à l'existence. Le Saint-Esprit suscite du sein même des ténèbres la lumière que Dieu a proclamée. D'accord? Et il fait un parallélisme entre la création, l'œuvre de Dieu dans la création, et l'œuvre de Dieu dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tellement précieux. Il est aussi précieux que l'univers. Alléluia. Le même Dieu a dit, a fait briller la lumière où? Ensuite, il a fait briller la lumière où? Ce parallélisme veut dire quoi? Que les ténèbres occupaient nos cœurs, n'est-ce pas?
Et de la même manière, la lumière de Dieu ne viendra pas de l'extérieur. Quand il parle, quand on annonce l'évangile, et qu'une personne croit, la lumière jaillit du sein même de son cœur. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait la surface. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Vous entendez ça? Vous avez entendu ce que j'ai dit? Il y avait des ténèbres où? Vous avez entendu quoi? Il y avait des ténèbres où? Ça veut dire quoi? C'était pas profond. C'était superficiel. D'accord? Et là où il y a les ténèbres, il n'y a pas de forme. C'est la même chose. Le cœur de l'homme, symbole de sa vie, couvert des ténèbres et sans forme. La vie n'a pas de sens. L'homme essaie de donner un sens à sa vie en se donnant des buts inutiles qui ne satisfont pas son cœur. Son cœur reste vide. Sa vie est sans forme, sans raison d'être, à cause de l'existence des ténèbres à la surface. Alors Dieu est en train de nous dire dans 2 Corinthiens 4 que ce qu'il a fait pour la création, c'est la même chose qu'il fait dans le cœur. Alléluia. Quand il fait briller la lumière dans ton cœur, il commence une œuvre de séparation, d'organisation, de perfection. Dans quel but il fait ça? Il fait briller la lumière dans nos cœurs. Pourquoi? Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Bon, je vais laisser cette partie et nous allons continuer. Faire briller la lumière dans nos cœurs. Pourquoi Dieu fait ça? Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Romains 10, versets 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, n'est-ce pas? Et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Le cœur des hommes était aveuglé par leur incrédulité, n'est-ce pas? Alors quand on annonce l'évangile, quand on prêche Jésus-Christ le Seigneur, vous avez vu ça? Jésus-Christ le Seigneur. Quand on ne prêche pas n'importe quoi, ce phénomène ne se produit que par un seul moyen. C'est quand on annonce, on prêche Jésus-Christ le Seigneur. C'est-à-dire que c'est un message pour le salut. N'est-ce pas? Et quand on croit dans son cœur, on parvient à la justice. Mais c'est quand on confesse de sa bouche que l'on parvient au salut. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de faire à travers le processus du salut? Il touche ton cœur afin que tu puisses croire, pour que ta bouche parle, afin que tu puisses être sauvé. Cela veut dire que le salut passe par ta bouche à partir de la foi dans ton cœur. Si tu ne parles pas, Dieu qui est capable de sauver ne peut te sauver. Parce que c'est ta bouche
qui doit dire la parole de ton salut. Vous m'entendez? Là, nous recommençons la vie chrétienne à zéro pour aller plus loin. Quand je crois, la lumière jaillit dans mon cœur et je parviens à la justice. Quand je parle, ayant cru au préalable, je suis sauvé. C'est moi qui l'ai dit. C'est Dieu qui a pourvu pour mon salut. Mais c'est moi qui manifeste mon salut. C'est moi qui décrète mon salut par la parole de ma bouche, ayant cru dans mon cœur. C'est moi qui décrète mon salut sur la base de la provision divine de mon salut. Mais c'est moi qui décrète mon salut sur la base de la provision divine de mon salut. Mais c'est moi qui le décrète, ayant cru dans mon cœur. Si je ne le décrète pas, la provision ne va pas être réversée sur moi. Alléluia. Dès le début de la vie chrétienne, Dieu nous connecte à ce secret. Au secret de la parole de foi qui donne la victoire. Alléluia. En fait, ce n'est pas pour rien que quand nous croyons, nous devenons enfants de Dieu. Et j'aime ce que Jean 1,12 dit à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru en son nom. Elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu s'accompagne d'un pouvoir. Lequel? Le pouvoir de Dieu lui-même. Parce qu'il est notre Père. Quel est ce pouvoir? C'est le pouvoir de parler et de voir les choses se manifester. Comme Dieu notre Père. Alléluia. Qui est d'accord avec moi jusqu'à ce point? Dieu n'a pas peur du néant. Dieu ne réfléchit jamais en termes de chez qui est-ce que je vais aller demander. Non, il est seul, il est tout suffisant. Le néant ne lui fait rien. Parce qu'il a une parole d'autorité. Tout sort de sa bouche et transforme les situations. Quand Dieu parle, le problème devient la solution. Et c'est étonnant. Toutes les sciences du monde cherchent des solutions extérieures pour confronter le problème. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tout ce que Dieu a besoin, c'est de sa parole. Et il nous a donné sa parole. Et il nous a régénérés par le pouvoir de notre propre parole. Nous ayons fait don de la foi quand il nous a annoncé l'évangile, que Jésus est le Seigneur. Lorsque nous croyons, la foi vient dans le cœur. La foi de Dieu vient dans le cœur. Alléluia. Veux-tu savoir si tu crois ou si tu ne crois pas? Veux-tu scanner ta propre foi et savoir si ta foi est authentique? Veux-tu savoir comment scanner ta propre foi? Est-ce que tu veux le savoir? Regardez, j'ai failli vous prêcher sur le sujet de la foi ou l'incrédulité. Parce que je le base dans Matthieu chapitre 17. Cet enfant qui était épileptique, n'est-ce pas? Jésus est descendu de la montagne avec ses disciples. Et les disciples, et le Père dit à Jésus, je l'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Et Jésus est fâché, dit, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Et Jésus a donné un ordre, le démon est sorti, l'enfant a été guéri. Et les disciples viennent. Jésus l'avait déjà dit, mais il pose la question, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et Jésus dit, c'est parce que vous n'avez pas assez jeûné et prié. C'est ce qu'il dit.
Absolument pas. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Une seule cause, c'est l'incrédulité. Et il dit, et ce genre de démon ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une catégorie de démons qui sont très sensibles à l'incrédulité. Et qu'il faut se préparer dans le jeûne et dans la prière pour scanner son propre cœur, voir s'il y a de l'incrédulité. Mais quand tu auras la victoire dehors, ce n'est pas à cause du jeûne, mais c'est parce que tu as résolu le problème de l'incrédulité. Si on doit attendre de jeûner pour chasser les démons, on ne mangera plus et on mourra vite. Et les démons vont continuer à travailler. Nous, on sera partis. Soyons intelligents. Donc la prière et le jeûne peuvent nous aider à scanner notre cœur pour voir s'il y a des incrédulités que nous ignorons. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans le même passage retransmis par Marc et par Luc, eux, ils révèlent quelque chose. Le Père est venu accuser les disciples. Il dit, je l'ai emmené. Ils n'ont pas pu le chasser. Mais il continue, il dit, si tu peux, quelque chose. Jésus dit quoi? Si je peux. Tout est possible à celui qui croit. Et le Père répond comment? Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Nous avons là un Père qui n'est pas totalement incrédule, mais qui n'est pas totalement croyant. Nous avons là les disciples qui ne sont pas totalement incrédules et qui ne sont pas totalement croyants. Vous avez quelqu'un qui vient demander la prière et qui ne croit pas totalement, et celui qui doit prier qui ne croit pas totalement. Ah, vous avez compris maintenant? Maintenant, vous avez incrédulité plus foi chez celui qui est dans le besoin, et vous avez incrédulité plus foi chez celui qui doit travailler. Les combinaisons vont se faire. Ça peut faire, si foi plus foi, ça marche. Foi plus incrédulité, incrédulité plus foi. Mais si la combinaison fait incrédulité plus incrédulité, ça fait quoi? Zéro. Là, je vous parle de la génétique spirituelle. Comme dans les groupes sanguins. Vous comprenez ça? Parfois, la combinaison va toucher foi plus foi. Et ça marche. Et on dit qu'on a la foi. Alors que la combinaison de l'incrédulité, puisque c'est une question de probabilité, je parle à la manière des hommes. Et on a des succès. Vous avez, par exemple, vous avez deux couples, ils sont AS, AS. Ils peuvent avoir un SS. Ils peuvent avoir un AS. Ils peuvent avoir un AA. Ça ne dépend pas du nombre d'enfants qu'ils vont avoir, parce que c'est des probabilités. Ils peuvent n'avoir que des enfants AA, ils peuvent aussi n'avoir que des enfants SS. Qui gère ces probabilités? On ne sait pas. Alors, on conseille aux gens, s'ils sont AS, AS, de ne pas se marier. Parce qu'il n'y a pas encore, la science n'est pas encore suffisante pour maîtriser ça. Alors, qu'est-ce que je vous conseillerais? N'ayez pas foi plus incrédulité, c'est tout. Ayez seulement foi plus foi. Quand vous demandez. Et quand vous servez, ayez aussi foi plus foi. Alors, nous devons pratiquer le jeûne et la prière pour scanner notre cœur. Pour savoir s'il y a de l'incrédulité dans notre cœur. C'est Dieu qui a créé la science, d'accord? D'accord. Alors, comment, quand je prie et que je jeûne, comment je sais? Un des moyens pour scanner son cœur se trouve dans 2 Corinthiens 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Comment tu sais qu'il y a de l'incrédulité en toi? En écoutant tes paroles.
Tu m'entends? Est-ce que tu as l'habitude de t'écouter? Ça t'arrive de t'écouter? Ou bien tu écoutes seulement les autres? Écoute-toi parfois comment tu penses. Parce qu'une pensée est une parole qui n'est pas encore exprimée. Regarde, pourquoi je parle comme ça? C'est pas parce que je suis intelligent ou que je suis cultivé, c'est parce que j'ai lu la Bible. Le psalmiste se dit, une parole n'est pas encore sur ma bouche que tu la connais déjà. Une parole n'est pas sur ma bouche, avant d'être sur ma bouche, elle est où? Elle est dans ma tête ou dans mon cœur. Donc c'est une pensée. Sur le plan naturel, on appelle ça pensée. Sur le plan spirituel, on appelle ça parole. C'est juste une parole que les autres n'ont pas encore entendue parce que ta bouche n'a pas parlé. Mais là-bas, là, ouh, tout le monde entend. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, parfois Jésus, il pensait en eux-mêmes et puis il disait, mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous raisonnez ainsi en vous-même? Il a entendu. Et David dit une parole dans un des psaumes, il dit, ma parole n'est autre que ce qui sort de ma bouche. Il était conscient de ça. Il était conscient de ce concept. Donc, écoutez vos pensées. Écoutez vos propos. Et réagissez quand vos pensées sont incrédules. Quand vos propos sont incrédules, réagissez. Réagissons. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné l'évangile, parce que c'est le moyen par lequel il introduit sa foi dans nos cœurs. D'accord? Afin que nous puissions parler comme lui. Si nous parlons comme Dieu, nous aurons les mêmes résultats que lui. C'est ça le secret. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de foi. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Vous voyez comment les versets m'entraînent et m'aident à avancer. J'avance parce que c'est les versets bibliques qui me donnent ce que je dois dire. Jésus dit dans Marc 11, verset 23, « Ayez foi en Dieu ». Littéralement, on dit « Ayez la foi de Dieu ». Si vous aviez la foi de Dieu, vous direz à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer » et il sera ainsi. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire que quand Dieu dit quelque chose, il ne doute pas dans son cœur. Et ça se produit parce qu'il n'a pas douté. Alléluia. Et alors comment on revient dans Genèse 1? Regarde, on dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ainsi de suite. Et l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit de Dieu, n'est-ce pas? L'esprit était là. Et 2 Corinthiens 4,13 dit que c'est l'esprit de foi. N'est-ce pas? Donc l'esprit de foi était là. Et Dieu a parlé à travers l'esprit de foi. Quand vous parlez par l'esprit de foi, ce que vous dites va arriver. Amen. Amen. Alors, l'esprit de foi vient comment? Il vient comment? La foi vient comment? La foi vient comment? Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ, n'est-ce pas? Et vous savez que la parole là-bas c'est Rhéma, c'est pas le Logos. Alléluia. Le Logos est très important, il n'est jamais à négliger. Mais le Logos est muet. Il est écrit, il est muet. Quand le Saint-Esprit fait parler le Logos, et qu'on l'entend, ça devient le Rhéma dans nos cœurs. Et nous avons la foi, parce que nous avons entendu le Rhéma. Mais ce que nous devons savoir, c'est que le Rhéma est attaché au Saint-Esprit. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
L'esprit de foi est toujours là, là où il y a la foi. Parce que c'est lui qui initie la foi. C'est lui qui introduit la foi dans les cœurs. Le Saint-Esprit sait reconnaître quand un enfant de Dieu parle la parole de foi. Amen. Il sait le reconnaître. Alléluia. Alors, nous allons avancer. Nous allons avancer. J'étais en train de nous montrer que dès la nouvelle naissance, Dieu nous a introduit, nous a livré son propre secret. Il te dit, mon enfant, c'est ça l'évangélisation. Quand on présente l'évangile, on présente comment Dieu a déjà pourvu pour notre salut, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand on présente Jésus-Christ, le Seigneur, quand on croit dans notre cœur et qu'on le confesse dans notre bouche, nous sommes sauvés. Donc, par la foi, Dieu nous emmène à résoudre notre propre problème. Avec notre propre bouche, comme lui, il a résolu son propre problème avec sa propre bouche. Mais ce que nous avons en commun, c'est la foi, sa parole et le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ok. Avançons, vous allez voir combien c'est intéressant. 1 Corinthiens chapitre 12, que nous avons beaucoup médité cette année, à cause des différentes saisons des pneumaticos, n'est-ce pas? Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Là, c'est l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. Donc, les idoles muettes, là, c'est le silence. N'est-ce pas? Il y a l'ignorance et puis il y a le silence. Verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Jésus est qui? Pas que Jésus est Seigneur. Beaucoup de gens disent que Jésus est Seigneur, mais ils ont d'autres seigneurs aussi. Quand quelqu'un dit Jésus est le Seigneur, il est en train de dire qu'il n'y en a point d'autre. Et ça, personne ne peut le faire sans le Saint-Esprit. C'est ça le sens profond de ce verset. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur. Jésus dit, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Vous disiez que je suis Seigneur, mais vous ne disiez pas que je suis le Seigneur. Donc ça, c'est la reconnaissance. Vous comprenez? Reconnaître Jésus comme le Seigneur. Donc le verset 1, c'est l'ignorance. Le verset 2, c'est le silence. Le verset 3, c'est la reconnaissance. Mais ce qui me touche ici, c'est que Paul parle aux chrétiens. N'est-ce pas? Des chrétiens qui sont ignorants des réalités divines, du surnaturel de Dieu, du pneumatikos de Dieu, les réalités spirituelles de Dieu. Des chrétiens qui sont ignorants de cela. Alors que pour devenir chrétiens, ils ont dû confesser que Jésus est le Seigneur. N'est-ce pas? Cela veut dire que le verset 3 vient avant le verset 1er. La Bible n'est pas toujours écrite de manière chronologique. Amen. Alléluia. Faites attention quand vous lisez un texte. Le verset d'après n'est pas forcément une vérité consécutive. Le verset d'après peut être la première vérité. Amen. Il n'aurait pas pu être chrétien s'il n'avait pas reconnu Jésus comme le Seigneur. Donc le verset 3 est plus important. Ils ont reconnu le Seigneur. Et il dit maintenant, le verset 2, c'est ça le problème du silence. Il dit, quand vous étiez païen, vous ne l'êtes plus. N'est-ce pas?
Maintenant que vous avez reconnu Jésus comme le Seigneur, vous avez changé d'état spirituel. Avant, vous étiez païen. Maintenant, vous ne l'êtes plus. Mais il dit, quand vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner par des idoles muettes. Elles n'avaient pas besoin de parler pour vous influencer. Mais maintenant que vous êtes devenu chrétien, vous ne prenez pas le temps d'écouter Dieu parce que vous avez appris à avancer dans le silence. Vous comprenez ça? Et c'est ça le problème. Un enfant de Dieu qui ne prend pas le temps d'écouter Dieu va tomber dans l'ignorance. Voilà, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Comme nous étions habitués à nous laisser entraîner sans que l'on sache qu'il y a quelqu'un qui tirait les ficelles. Nous pensions que c'était nos propres pensées. Nous pensions que c'était nos propres raisonnements, nos propres jugements, nos propres habitudes dans la société. Nous pensions que c'était les traditions, c'était la culture, c'était l'éducation. Est-ce que vous savez que chaque programme scolaire que vous suivez a été conçu par un collège des gens qui se sont assis et qui ont d'abord déterminé un but avant de faire les modules des cours? Est-ce que vous savez ça? Il y a un programme et qui va être traduit par des mécanismes d'éducation. Éphésiens 2 appelle le diable le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire le prince des médias. Un pays peut décider de vous faire aimer les épinards sans vous interdire d'acheter autre chose. On va faire des programmes, on va vous matraquer par les comédiens. On va vous matraquer par les musiciens. Toutes les chansons iront dans ce sens. On va même composer des danses appelées épinards. Vous dansez tellement l'épinard que quand vous allez à manger, vous avez ni chaîne. Vous ne voyez plus les courgettes. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Personne ne viendra te dire, mange les épinards. Mais on va envahir l'air par des insinuations. Dieu a-t-il réellement dit? En fait, il n'a encore rien dit, lui. Mais il insinue. C'est un message silencieux. Quand Satan arrive à contredire clairement la parole de Dieu, c'est que tu es cuit déjà. Satan n'est pas bête pour contredire la parole de Dieu envers un chrétien. Il va commencer par des insinuations. C'est la saison de la grippe, non? Vous savez, non? C'est pas grave, c'est la saison. Est-ce que vous savez que ça parle dans le silence? Et là où tu es assis, dès que tu acceptes que c'est la saison, tu es qualifié. Réfléchissez. J'ai tellement de choses sur mon cœur parce que j'ai médité pendant des jours pour nous. Réfléchissez. Pourquoi Jésus maudit un figuier alors que ce n'était pas la saison? Jésus n'est pas assujetti à ces saisons-là. Toute saison que Jésus n'a pas décrétée, il n'est pas tenu de le respecter. Il n'est pas tenu de le respecter. Est-ce que c'est Jésus qui a décrété la saison de la grippe? Ah non. Et il n'est pas tenu de la respecter. Je ne veux pas que tu aies honte si tu as la grippe. Ce n'est pas ça mon intention, d'accord? Je ne veux pas que tu aies honte, que tu te caches. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais il faut que je vous le dise. Le diable nous a déjà parlé silencieusement. C'est la saison de la grippe. Vous savez, j'ai été révolté. Une fois, je suis allé dans un pays très très chaud. Et j'ai fait la grippe. Je me suis dit, oh, je pensais que c'était lié à l'hiver. Ici en été, je ne fais pas de grippe. C'est là où mon esprit s'est ouvert. J'ai vu que j'avais cru en la saison. Ici en hiver. Refusez ça au nom de Jésus. Et le diable parle comme ça. Oh, allumez la télé. On conditionne toutes les pubs
Mais non, problème de rhinite, problème de ceci. On vous prépare. On vous prépare. Vous ne savez pas. Hein, mes sœurs, je le répète encore. On vous conditionne. On vous dit que pour être belle, il faut être mince. Celui qui t'aime doit t'aimer pour ton cœur. Tu seras obligé de grossir avec les accouchements. Il va faire comment? On vous parle silencieusement. Et on parle aussi aux frères. On leur dit la beauté c'est Barbie. Barbie c'est une poupée. Mes frères, Barbie c'est une poupée. C'est un dessin animé. C'est pas ça la beauté. Vous entendez? Je suivais une émission que j'aime beaucoup. Une émission culturelle que j'aime beaucoup. Et ils ont reçu une dame qui a été déclarée plus de 7 fois la plus belle femme du monde. Mais ça c'est pour eux. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. D'accord? C'est leur problème. Mais cette femme a été rejetée par son mari. Et tout le monde était en train de célébrer sa beauté. Oh, il y a même un des journalistes qui disait c'est le plus beau jour de sa vie parce qu'il était assis à côté d'elle. Je dis mais allez demander à son ex-mari. Si vraiment elle était la plus belle femme du monde, cet homme ne la laisserait pas partir. Et comme vous avez beaucoup regardé les films de cette dame-là, vous pensez que c'est ça la beauté. Et les frères et les sœurs, ils sont dans l'église des chrétiens. Ils reconnaissent Jésus comme Seigneur, mais Satan continue à leur parler par le silence. Il faut briser le silence. Le seul moyen de briser ce silence, c'est d'écouter Dieu. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que Satan ne continuera pas à t'influencer. Est-ce que tu m'entends? Pour triompher de ça, il faut que Dieu te parle. Et quand on a reconnu Jésus comme Seigneur et qu'on ne l'écoute pas, le silence va emmener la mauvaise connaissance qu'on appelle l'ignorance. Et nous avons des chrétiens ignorants des réalités divines. Parce que ce n'est pas l'ignorance des dons spirituels, c'est l'ignorance des réalités spirituelles de Dieu. C'est pneumatikos là. Les dons viennent après. Regarde, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu es né de nouveau? Tu as déjà vu le royaume de Dieu. Tu as pris conscience de cela dans ton cœur. Ça, ce n'est pas un don spirituel, ça? Ce n'est pas un don spirituel, ça? Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix et ne suivront pas la voix d'un étranger. Ils entendent ma voix et me suivent. Tu es né de nouveau, tu as déjà entendu Jésus. Mais on te fait croire maintenant dans l'église qu'il y a des super hommes. Eux, ils écoutent Dieu. Eux, quand ils parlent, mais non, toi aussi tu as déjà entendu. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes comment? C'est moi qui ai dit que tu es un enfant de Dieu? C'est moi qui t'ai dit ça? Qui te l'a dit? Le Saint-Esprit. Donc tu es capable. Tout enfant de Dieu, un bébé spirituel, est déjà capable d'entendre et de voir les choses de l'Esprit. Mais après à l'église, on leur enseigne l'incrédulité. Ils doivent attendre d'avoir un niveau pour commencer à entrer dans ces choses. On leur enseigne l'incrédulité. Parce que Satan a insinué, il a donné des insinuations au pasteur. Dieu a-t-il réellement dit? Il s'arrête là. Voici des gens qui ont commencé par la reconnaissance, où il y a la connaissance dedans, et qui terminent par l'ignorance, à cause du silence. Vous m'entendez? Vous m'entendez? D'où vient cette ignorance? Je vais vous montrer que ça vient dans les silences. Galates chapitre 1,
Versets 13 à 14. Alléluia. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Dites avec moi, judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif. Pourquoi? Pour les traditions de mes pères. Regardez cet homme. Il a appris le judaïsme et les traditions de ses pères. Mais Jésus dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Qu'est-ce que cela veut dire? Ces traditions étaient opposées à la parole. Qui était derrière les traditions? Satan. Silence. Il parle silencieusement derrière les ismes, derrière les dénominations, derrière les religions, derrière les traditions. Tu ne le verras pas. Mais il est dedans, parce qu'il a insinué des choses. Abraham n'a pas laissé le judaïsme. Vous savez ça, non? Abraham a laissé la foi. Mais ses fils ont développé le judaïsme. Vous savez que Jésus n'a pas laissé le christianisme. Vous savez ça, non? Même chose. Jésus n'a pas laissé le catholicisme, le protestantisme. Vous voyez les ismes, non? Judaïsme, catholicisme, protestantisme. Et quand vous ouvrez le protestantisme, vous avez des dénominations à l'intérieur. Il y a des semences silencieuses du diable dans toutes les choses où Christ n'est pas au centre, où Christ n'est plus le message. D'accord? Le pentecôtisme, c'est quoi? C'est la Pentecôte, le message. Le baptisme, c'est quoi? C'est le baptême, le message. Qu'on se le dise entre nous. Je ne suis pas en train de dire que si ton église est dans les pentecôtistes, c'est que c'est une mauvaise église. Ce n'est pas mon intention, d'accord? D'accord? Mais à l'intérieur de tous les cadres que nous avons, parce qu'on doit avoir des cadres, nous devons veiller à ce que tout soit centré sur Christ. C'est ça mon intention. Parce qu'on est obligé d'avoir des cadres. Mais c'est ce qu'on fait à l'intérieur des cadres qui importe. Il faut arriver à discerner les silences du diable par lesquels il continue d'influencer. Et écouter Dieu et rejeter ses ruses. Amen. 1 Timothée chapitre 1, versets 12 à 13. 1 Timothée 1, 12 à 13. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui auparavant étais un blasphémateur. Ça confère le passage de Galates 1 que nous avons lu. Un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais comment? Dans... Ah, ça veut dire quoi? L'ignorance est la face affichée de l'incrédulité. Parce que le peuple de Dieu ne peut pas être ignorant. Vous m'entendez? Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple de Dieu ne peut pas être ignorant. Pourquoi? Parce qu'il a la parole de Dieu et il a l'esprit de Dieu. Et il poursuit, il dit, puisque vous avez rejeté la connaissance. À chaque fois qu'il y a ignorance
au milieu du peuple de Dieu, creuser, c'est parce qu'il y a incrédulité. C'est parce que Dieu leur a parlé et ils ont refusé. Nous avons reconnu Jésus comme Seigneur. Alors maintenant, au lieu de lire la Bible, d'apprendre la parole de Dieu, nous négligeons la parole de Dieu. La parole, n'est-ce pas? La parole, c'est quoi? La parole, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? La parole de Dieu, c'est quoi? C'est ce que Dieu dit. Alléluia. C'est simple, n'est-ce pas? La parole de Dieu, c'est quoi? C'est ce que Dieu dit. Et si je néglige la parole de Dieu, je ne sais pas ce que Dieu dit. C'est-à-dire, Dieu ne me parle pas. Et comme Dieu ne me parle pas, Satan n'a pas besoin de me parler. Parce qu'avant, il m'influençait par le silence. Il n'a pas besoin. Et le peuple de Dieu devient ignorant. Pourquoi? Parce qu'il refuse la parole de Dieu. Et le refus de la parole, c'est quoi? C'est en fait de l'incrédulité. Toute ignorance est le révélateur de l'incrédulité. Si tu dis, je ne sais pas, cela veut dire que tu as rejeté le savoir de Dieu. C'est pour ça que tu es devenu ignorant. Est-ce que Dieu sait toutes choses? Alléluia. Est-ce que Dieu sait ce qui va m'arriver dans 30 minutes? Il va rien faire avant. Il ne va pas me prévenir. Il ne va pas me prévenir. Mais si je fais face à la situation sans avoir été prévenu, cela veut dire quoi? Je prétends qu'il ne m'a pas prévenu. J'ai refusé de l'écouter. Tous les dimanches ici, je vous préviens. Tous les mercredis, je vous préviens. Ceux qui sont sensibles le savent. Ils s'en rendent compte. Pourquoi? Parce que je prêche la parole de Dieu. Et Dieu est tellement fort pour détailler votre semaine à partir d'une seule prédication. Dieu est tellement fort. Je reçois des témoignages des gens qui ne sont pas ici. Il y a des gens qui m'écrivent qui sont dans d'autres pays. Et ils se rendent compte qu'ils étaient préparés. Si la parole peut toucher à des gens qui sont si loin, ne le ferait-elle pas ici? Quelqu'un m'a écrit la semaine passée, si tu es là au premier culte ou au deuxième culte, viens me voir après le culte. Il dit, pasteur, ça fait 2 ans que je suis à l'église. Tous les dimanches, tous les mercredis, tu me dis quelque chose de précis. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? Si Dieu t'a dit quelque chose me concernant, viens me voir. Et non, je veux te voir. Si je me tenais ici, sans que Dieu me parle, je n'ai pas le droit d'être là. Et je rendrai des comptes. Vous pensez que prêcher, c'est ouvrir la Bible parce qu'on a un thème, prendre une concordance et prendre des versets? Mais ça, c'est être un voyou. Mais oui, c'est être un voyou. Quand je viens avec la parole de Dieu, je sais qu'il vous parle, vous tous, sans exception. Parce que je prends du temps pour l'écouter. Alors, ne t'étonne pas que Dieu te touche. Parce que c'est ça le but. Non? C'est ça le but. C'est ça le but. Mais si tu rejettes la connaissance, c'est là où tu tombes dans l'ignorance. J'ai jamais rencontré mon pasteur pendant 10 ans. Il m'a parlé tous les dimanches. Il ne prêchait pas en semaine, lui. Lui prêchait que le dimanche. Tous les dimanches, il m'a parlé pendant 10 ans. Et c'était tellement récurrent que je commençais à me dire, dimanche, pasteur va me répondre. Une église de 6 000 membres, comment tu fais toi un petit bout d'homme pour le rencontrer? Je ne pouvais pas le rencontrer. Mais je le rencontrais du haut de la chair. Tous les dimanches. Il est mon berger. Il est mon pasteur. Pasteur veut dire berger. Il doit me parler. Si vraiment je suis sa brebis, il doit me parler. Si tu es ma brebis, je dois te parler. Si tu ne me reconnais pas et ton cœur est fermé, tu n'auras rien de direct. Pourquoi? Parce que ton cœur est fermé.
À partir d'un certain jour de la semaine, maman ne me voit plus. Pourquoi je fais ça? Je peux m'amuser. Samedi soir, j'ouvre une concordance, je prends un commentaire biblique. Ou bien j'écoute une bonne prédication sur YouTube, je note, je vous renvoie. Je rendrai des comptes. Qu'est-ce que Dieu poursuit? Il veut nous parler la parole de foi pour que nous croyions et qu'à un moment donné, nous nous levions et que nous disions au nom de Jésus. Parce que quand tu as la parole de Dieu, c'est pour faire quoi? Si tu crois, tu dois faire quoi? J'ai cru, c'est aussi pour ça que j'ai parlé. Regarde, quelqu'un se dit souvent, les proclamations là, c'est un peu bizarre, hein? C'est comme des incantations. Hein? Je veux te répondre, tu es incrédule. Je ne vais pas par quatre chemins, hein? Tu as exprimé ton incrédulité. Parce que si tu as cru, tu vas parler. Si tu ne parles pas, c'est parce que tu n'as pas cru. Tu dis, mais je suis d'accord avec le message, c'était cohérent. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tu es irrationnel. Dis-moi, quelle cohérence il y a avec la vérité que la lumière a jailli du sein des ténèbres? Il y a quelle cohérence dedans? Tu mets une plus petite lumière dans les ténèbres, ça c'est clair. Mais s'il y a les ténèbres, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Et pourtant la Bible dit que la lumière a jailli du sein des ténèbres. Tu vas expliquer ça intellectuellement comment? Donc en réalité, quand tu dis que tu as cru, c'est parce que ça a été logique pour toi. Tu sélectionnes les choses logiques de la parole et tu es d'accord. Jésus dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Quand c'est logique, vous acceptez. Quand c'est illogique, vous rejetez. Tout ce que vous acceptez dans la parole, parce que c'est logique, c'est pas la foi. C'est pas la foi. On appelle ça une adhésion intellectuelle. C'est pas la foi. Hein? L'adhésion intellectuelle n'est pas la foi. À chaque fois que tu as du mal à parler, va prier, parfois même jeûner, parce qu'il y a un combat de la foi. Il y a de l'incrédulité. Vous m'entendez? Le silence est dangereux. C'est ce que papa enseigne ces derniers jours. Il dit, tous les problèmes du monde ont été causés par le silence d'Adam. Lisez très bien Genèse 3. Vous allez voir que quand le serpent était en train de parler à Ève, Adam était à côté. Puisqu'on dit la femme prit le fruit, elle la mangea et elle courut pour la donner à son mari. C'est ça? Ou bien elle appelle la chérie, chérie. C'est ça? Elle fait quoi? Elle le donne à son mari. Monsieur était à côté. En fait, Satan était en train d'exprimer lui aussi ses questions. Il convoitait le fruit depuis longtemps. Ça fait que quand le serpent parlait à la femme, il disait, moi aussi je pense que vraiment... Et c'est comme ça. Quand quelqu'un contredit Dieu à côté de toi et que ça ne te dérange pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi aussi tu pensais comme ça. Quand tu cliques sur YouTube où on insulte les serviteurs de Dieu, tu prends plaisir à regarder ça. Pourquoi? Regarde, si on fait un document où on insulte ton père, tu vas prendre du temps à regarder. Hein? Ça veut dire, on ne se connaît pas. Hein? Ça veut dire que quelque part au fond de toi, tu pensais comme ça. Mais tu savais qu'il ne fallait pas le dire. Le silence est dangereux. On nous a beaucoup enseigné sur les paroles négatives.
qu'on ne doit pas dire. Ça, c'était la première classe. Non, on passe en deuxième année maintenant. Il ne faut pas se taire. Et regarde ce que Dieu va dire à Adam. Qui t'a appris que tu es nu? Satan leur a appris quelque chose par le silence. Par les insinuations, il était en train de les enseigner. Il est rusé. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'il est rusé. Il a des méthodes. Que le Seigneur vous donne du discernement. D'accord? Alors, je vais conclure. Allons dans Hébreux. Et nous allons conclure. Nous allons commencer par là où l'enseignement s'est arrêté. Hébreux chapitre 5, verset 11. Vous avez trouvé? Regardez ça attentivement. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Pourquoi? Vous êtes devenus lents à comprendre. Ça veut dire quoi? Avant, vous n'étiez pas lents. Votre rythme s'est ralenti. Votre zèle a baissé. Votre soif a baissé. Votre ouverture d'esprit s'est restreinte. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Au début, ils étaient des bébés, on leur donnait du lait. Ils sont passés à la bouillie. Après, on a commencé à écraser les légumes. Et l'enfant a commencé à faire les indigestions. Les parents ont ramené l'enfant chez le pédiatre. Le pédiatre a dit, revenons un peu à la bouillie d'abord. Il ne digère pas bien. Alors on revient au Cerelac, indigestion encore. On repart chez le pédiatre. Le pédiatre dit, revenons au lait. Ça s'appelle décroissance. Au lieu de croissance. Décroissance spirituelle. Alors je vais vous dire pourquoi. Commençons dans Hébreux 1. 1 à 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? Écoutez-moi bien, il me reste quelques minutes. Écoutez, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe qu'autrefois, ils étaient nourris par le message des prophètes. Maintenant, dans ce dernier temps, le Fils. Vous comprenez? La prédication doit être centrée sur Jésus-Christ, le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est lui et lui seul qui soutient toutes choses comment? Par sa parole puissante. Sa parole. Par sa parole. Chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qu'il a établi comme Moïse le fut dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison
elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est qui? C'est nous. Et ainsi de suite. Christ est le propriétaire. Moïse est un éminent serviteur. Un éminent serviteur, mais il est inférieur au propriétaire. Moïse symbolise les prophètes et l'Ancien Testament, qui était extraordinaire. Jésus est venu, il a montré que c'était de l'ombre. Tout ça, ça préparait à lui. Alors, qu'est-ce que l'apôtre est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire de considérer Jésus l'apôtre est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Professons. En fait, Jésus est venu. Pourquoi? Pour nous enseigner ce que nous devons apprendre à dire. Tout simplement. Et pour pouvoir le dire, nous devons le croire. Parce que j'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé. Alors, à un moment donné, quand Jésus te pousse à parler d'une certaine manière, quand ça rencontre l'incrédulité, tu dis, il vaut mieux retourner à Moïse. Parce que ça, c'était plus facile à dire. Regardez, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. C'est facile à accepter. Pourquoi? Parce que c'est logique. N'est-ce pas? La loi est tellement logique. La grâce est illogique. La loi est facile à accepter. La grâce est difficile. La grâce renverse tous les standards intellectuels de l'homme. Demeurer dans la grâce, c'est trop dur. Comment est-ce qu'un simple berger, le dernier de la famille, qu'on ne considère même pas, va devenir roi? Tu t'amuses ou quoi? Comment est-ce qu'avec un simple caillou, on va tuer un homme de guerre, Goliath? Si ce n'est pas la grâce, c'est quoi? Hein? Si c'était le général de Saül qui avait tué Goliath, on dirait qu'il est entraîné, il est fort. Ça s'explique quelque part. N'est-ce pas? Mais qu'un jeune homme blond de belle figure tue cet homme avec un caillou, c'est à prendre ou à laisser. Et je vous parle à nous les chrétiens. Parce qu'on raconte ces choses qu'on connaît depuis l'école du dimanche, mais est-ce qu'on y croit vraiment? Quand Dieu vient te faire une promesse qui te paraît extraordinaire, pourquoi te paraît-elle extraordinaire? À chaque fois que je dis, quelqu'un comme moi ne mérite pas ça, tu es orgueilleux. Pour qui tu te prends? Dieu ne savait pas qui tu es, mais il a parlé quand même. Il ne s'appuie pas sur toi. Deuxième information, c'est qu'ils ont appris que Jésus soutient toutes choses par sa parole puissante. Est-ce que vous me suivez? Regardez, Jésus te dit ceci. Il soutient toutes choses par quoi? Est-ce qu'il y a un domaine déséquilibré dans ta vie? Il y a un domaine handicapé dans ta vie? Il y a un domaine qui est ébranlé dans ta vie? Comment est-ce que Jésus va soutenir ça? Hein? Et donc tu as besoin de quoi? Tu as besoin de sa parole que tu vas croire et que tu vas dire. Pourquoi? Parce qu'il avait pourvu pour ton salut. Mais tu devais le croire et le dire. Sinon, ça ne se manifeste pas. Et c'est la même chose dans tous les autres domaines. Mais ils sont arrivés ici. Parce que si on doit leur rappeler ça, au chapitre 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le combat de la foi a commencé à être menacé. Chapitre 4.
Là, maintenant, ça devient un avertissement. Avant, il dit considérez. Maintenant, ici, il dit craignons. Il dit quoi? Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Vous vous rendez compte? Dieu a parlé et ça a été inutile. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi. Amen. Qu'est-ce qui se passe? On leur annonce la parole et après leur langage ne change pas. Pourquoi? Parce que cette parole n'est pas entrée dans leur cœur. Et comme elle n'est pas entrée dans leur cœur, elle ne va pas sortir de leur bouche. Alors l'apôtre dit, craignez, là maintenant, je dois vous avertir. Parce que vous avez pris la pente descendante. Craignez. Et il va expliquer pourquoi. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Ce repos auquel on parvient. Quand on a cru. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Regarde le repos. Je suis troublé par une situation concrète. Et le Seigneur me parle pour me soutenir dans cette situation. Qu'est-ce qui se passe? J'entre dans le repos. Le problème n'a pas encore changé extérieurement. Enfin, les mots sont là. Il dit entrer dans le repos. Il ne dit pas encore posséder. Mais entrer dans le repos. On trouve ça dans Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes ces choses, faites savoir vos besoins. Et la paix de Dieu. Il ne dit pas que ça a changé. Mais la paix, quand la paix vient, ce repos vient. C'est là où tu sais que tu as déjà possédé spirituellement. C'est après que quelqu'un viendra frapper à ta porte. C'est un facteur. Pour te donner ce qui est à toi. Ce que tu as acquis de ton Père qui est esprit. Parce que Dieu est esprit. Tout ce qu'il donne vient spirituellement. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Comment? Spirituelles. Dieu ne donne pas matériellement. Parce qu'il n'est pas matériel. Il n'est pas matière. Le visible vient de l'invisible. Il ne faut pas être ignorant du pneumatikos, des réalités spirituelles de Dieu, des réalités invisibles. Si tu ne l'as pas dans l'invisible, tu ne l'auras pas dans le visible. Si tu ne l'as pas spirituellement, tu ne l'auras pas naturellement. Alors le repos. Le repos, mes amis, je vous assure. Le repos, pourquoi? Parce que Jésus ne se tient pas par l'argent. Il se tient par sa parole. Qui te soutient dans ta situation. Par sa parole. Alors il dit, efforçons-nous. Efforçons-nous ne vient que 2 fois. Pierre parle de s'efforcer pour garder le caractère de Christ. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Ça veut dire quoi? Nous devons combattre toute incrédulité. Afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car, verset 12, la parole de Dieu est comment? Vivante et efficace. Plus tranchante que quoi? À 2 tranchants. Voici ce que papa nous enseigne ces jours-ci. La parole de Dieu, et je veux m'arrêter seulement ici. La parole de Dieu est comment? Elle est vivante et efficace. C'est-à-dire quoi? Elle est efficace parce qu'elle contient la vie. C'est comme un comprimé qu'on te donne. Le comprimé est apparemment inerte. Mais le comprimé contient ce qu'on appelle un principe actif. Quand il entre dans ton organisme et qu'il s'éclate, il libère sa vie. Et la vie va corriger maintenant les problèmes qui sont dans le corps. Et le médicament se révèle être efficace. Pourquoi? Parce qu'il était vivant. Il a un principe actif. Et la parole de Dieu est le remède et son remède. Quand il nous donne, nous devons savoir qu'elle est vivante. Quand je la reçois, elle libère sa vie dans mon cœur. Et elle manifeste son efficacité dans ma vie.
Il dit, elle est plus tranchante qu'une épée aiguë à 2 tranchants. Cette épée a 2 tranchants. Le premier tranchant, ce que papa nous enseigne, c'est ce que Dieu a dit. Le deuxième tranchant, c'est ce que je dis. Si Dieu a dit, l'épée coupe déjà de son côté. Et si je ne dis pas, de mon côté, ça ne coupe pas. C'est ça le problème. Dieu a dit, mais nous ne disons rien. Et nous prétendons avoir cru. La religion chrétienne ne t'enseigne pas ça. Hein? La religion chrétienne apprend aux chrétiens à croire. Il ne leur apprend pas à parler. Jusqu'à ce que je lise 2 Corinthiens 4:13. Si je ne parle pas, c'est que je n'ai pas cru. J'ai adhéré intellectuellement. Ce que Dieu a dit. Il a déjà dit pour que je puisse le croire. Et il y a des milliards de gens pour qui ça a marché. Dieu ne va pas changer sa parole à cause de toi. Parce qu'elle a marché chez tous ceux qui ont cru. Et cette parole ne va pas échouer chez toi. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aussi utiliser ton tranchant à toi. Et comme on regarde dans le grec, le mot tranchant là veut aussi dire bouche. La parole de Dieu a 2 bouches. La bouche de Dieu et la bouche du croyant. La bouche de Dieu a parlé à l'avance pour tous ceux qui croiraient. La bouche du croyant approprie cela dans sa vie et dans sa situation. Si la bouche du croyant ne parle pas, le chèque aura été signé, mais lui ne l'aura jamais encaissé. Vous m'entendez? Jésus est venu nous apprendre comment parler la parole de la foi. C'est ça le plus grand secret. Parce que c'est ce que Dieu a fait face aux ténèbres qu'il y avait sur la terre. Il a parlé. Et l'esprit de foi a agi. Et ce que nous avons à faire, c'est de parler. Amen. J'ai découvert par l'expérience que quand on croit et qu'on parle la parole de Dieu, on ne peut pas ne pas agir. C'est impossible. On ne peut pas finalement ne pas savoir quoi faire. La parole va te soulever, te faire travailler, te faire avancer, te faire faire le bon choix. La parole que tu crois et que tu dis va te prendre en charge. Alléluia. Mais si tu ne parles pas, la parole est handicapée en toi. Et ta vie va être paralysée. C'est comme ça que ça fonctionne. La parole va te donner le courage. La parole va te donner la force. La parole va te donner l'intelligence. La parole va te donner la sagesse pour les bons choix. La parole va te dire, ça c'est pas la peine, laisse tomber. La parole va te donner la patience. La parole va te donner la paix. La parole va te donner le repos. La parole va te donner l'inspiration. La parole va te donner des bonnes idées. La parole que tu parles, parce que tu as cru, va te donner l'autorité sur les circonstances. C'est un merveilleux secret de la foi, n'est-ce pas? Il dit, Dieu a dit. C'est pour ça que moi aussi je dis. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Ça, c'est beaucoup plus fort que de dire, Seigneur, sauve-moi. Non, tu dépasses ça. On doit dépasser ce stade-là où on dit, Dieu, sauve-moi. On va arriver au point où, dans le danger, on dit, l'Éternel est mon salut. Il ne peut pas ne pas agir. L'Éternel est le soutien de ma vie. C'est beaucoup plus fort que de dire, Seigneur, soutiens-moi. Ça, c'est pour les bébés. De qui aurais-je crainte?
quand les méchants m'entourent, ce sont mes ennemis qui chancellent. J'ai dit, je raconte déjà la fin de l'histoire. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est plus fort que de dire, Seigneur, donne-moi. Oui, tu pars d'un manque, un seul manque. Quand tu manques quelque chose, c'est une provocation. Réagis en corrigeant tous les autres manques qui vont venir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Aujourd'hui, c'était le problème du pain. Mais à cause de ce manque de pain, je déclare que tous les autres manques sont pourvus. Parce que l'Éternel est mon berger. Et je commence à raconter comment il travaille. C'est lui qui me fait reposer dans le vert pâturage. Je raconte mon histoire. Je la raconte. J'écris un autre scénario. Écris un autre scénario de ta vie. Écris un autre scénario de l'histoire par l'esprit de foi qui est en toi. Quand le danger t'entoure, est-ce que vous savez que les gens racontent? Les gens disent, oh Yako, ferme la porte, chasse tout ce monde-là, écris une autre histoire, raconte un autre scénario. Et un jour, les gens vont venir suivre ce film, le film que tu as écrit avec ta bouche. Les gens vont venir suivre ça. Ça s'appelle le témoignage. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Alors commence à parler. Fais parler ta foi. Je ne manquerai de rien. Le Seigneur est le soutien de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. J'ai tout pleinement en Christ. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. En lui, j'ai déjà été béni de toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux célestes en Christ, tous mes comptes sont pourvus, tous mes comptes débordent, toutes mes coupes débordent, toutes mes coupes débordent, toutes mes coupes débordent, car je ne marche pas par la vue, je marche par la foi. Mes yeux voient des vides, mais mon cœur voit des débordements, Oh, alléluia. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Mais Jésus est venu afin que j'aie la vie et que je sois dans l'abondance et que j'ai la vie en abondance. Jésus est déjà venu, il a déjà tout accompli, il a déjà fait. Je ne remettrai pas en cause ce qu'il a fait. C'est déjà fait, c'est déjà acté, c'est déjà acquis. C'est une grâce. C'est une faveur et je coule dans cette grâce. Je coule dans cette grâce. Je coule dans cette grâce. Je n'ai pas besoin de l'expliquer. Je n'ai pas besoin de le comprendre. J'ai simplement besoin de l'accepter, de le croire, de le recevoir dans mon cœur et de parler à partir d'une position de repos. Je ne parle pas dans l'agitation comme si c'était encore à faire. Je pars dans le repos car c'est déjà fait. Je ne me pose pas de questions. Est-ce que ça marchera? Je n'ai pas besoin de poser cette question parce qu'il a déjà dit tout est accompli. Oui, je ne sais pas toujours le chemin, mais ce n'est pas le plus important pour moi. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. C'est lui le maître de temps, n'est-ce pas? C'est lui qui détermine les saisons de nos vies. Alors à cause de Jésus, je dis que ce n'est pas une saison de la grippe. Oh non, 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 non. Il n'y a aucune saison grippale en Christ. Il n'y a aucune saison grippale en Christ. Alors je dis à mon corps, tu portes le fruit de bonne santé. Tu portes le fruit de résistance à la grippe. Je dis à mon corps, comme Jésus parlerait du figuier, tu portes le fruit de résistance à la grippe. Dès maintenant, mon organisme réagit maintenant à la parole de foi. Mon corps produit les résistances maintenant. Comme la lumière a jailli des ténèbres, de mon corps jaillit les résistances. De mon corps jaillit l'immunité. Car en Christ, il n'y a pas de saison de grippe.
Il n'y a pas de saison de grippe. Il n'y a pas de saison de grippe. Il n'y a pas de saison de mort. Il n'y a pas de saison de faiblesse. Alors mon corps, tu produis la force. Tu produis la force. Là où il y a la fatigue, je dis mon corps, tu te régénères maintenant. Tu te régénères au nom de Jésus. 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 Quels que soient les cycles de ta vie, quelles que soient les saisons de ta vie, les saisons sont des moments récurrents, des cycles récurrents. Dis maintenant la parole de Dieu dans les cycles de ta vie. Dis la parole de Dieu et tu sais de quoi je parle. En ce qui te concerne, l'Esprit te montre de quoi il s'agit pour toi-même. Parle maintenant la parole de foi. Décrète maintenant la vie de Dieu. Décrète, décrète, décrète. Car tu as la parole de foi. Et la parole de foi est une parole d'autorité. Décrète maintenant. Décrète, décrète au nom de Jésus. Décrète au nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Continue de parler. Ne te lasse pas. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus pour ce secret. Dieu nous a partagé ses secrets. Car nous sommes ses enfants. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je parle maintenant. Je parle maintenant. Je me lève contre toute mauvaise saison dans ta vie au nom de Jésus. Je condamne tout mauvais cycle dans ta vie au nom de Jésus. Je viens avec la loi de l'esprit de vie en Christ pour t'affranchir de la loi du péché et de la mort au nom de Jésus. Toute mauvaise récurrence dans ta vie s'arrête maintenant au nom de Jésus. Toute mauvaise répétition dans ta vie s'arrête maintenant au nom de Jésus. Tout mauvais cycle dans ta vie s'arrête maintenant au nom de Jésus. Toute mauvaise saison dans ta vie s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce du discernement soit libérée sur cette assistance au nom de Jésus. Que tes oreilles spirituelles soient débouchées pour discerner comment l'ennemi tire des ficelles à travers les événements de la vie, les traditions, les choses que tu penses que tu es obligé de faire. Dieu te montre maintenant la connexion entre ces choses et l'ennemi qui est caché. Que l'ennemi soit dévoilé dans ta vie au nom de Jésus. Que l'ennemi soit démasqué dans ta vie au nom de Jésus. Vous savez, c'est tellement formidable que nous soyons de la race de Christ. Je vais vous dire pourquoi. Quand le diable a voulu faire tomber l'homme, il s'est caché à travers un serpent. Il procède toujours par la ruse pour faire chuter le premier Adam. Le diable s'est caché à travers un serpent. Mais pour tenter le dernier Adam, il est venu tel qu'il est. Parce qu'il ne pouvait pas se cacher à Jésus. Jésus avait le discernement. Et nous ne sommes pas de la race du premier Adam. Nous sommes de la race du dernier Adam. Nous sommes de la race de Jésus-Christ. Reçois maintenant la grâce de discerner Satan. Reçois la grâce de le voir. Il ne va plus se cacher. Reçois la grâce d'entendre sa voix qui se cache derrière les semblants de silence. Nous recevons cette grâce maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, écoutez-moi. Vous avez beau voir les œuvres de l'ennemi, ce n'est pas ça qui donne la victoire. La victoire, c'est de dire ce que Dieu a déjà dit. Et Jésus l'a fait. Il a dit, il est écrit.
Le tranchant de Dieu avait déjà parlé. Il restait une bouche sur la terre pour sceller cela en déclarant par la foi ce que Dieu avait dit. Il est écrit. Il est écrit. Là où l'ennemi te combat, maintenant que tu l'as vu, tu dois répondre avec la parole de Dieu. Tu dois t'asseoir et voir si tu crois en ce que Dieu a dit, en ce qui est écrit. Tu dois travailler dans la prière et parfois dans le jeûne pour découvrir s'il y a une incrédulité quelque part. La rejeter. Quand tu as fait ça, tu te lèves. Tu dis, Dieu a dit, moi aussi je dis. Et tu seras soutenu. Car il soutient toutes choses par sa parole puissante. La parole de Dieu n'a jamais échoué. Proclame-la avec l'assurance, car elle n'échouera pas dans ta vie. Elle n'échouera pas. Elle n'échouera pas. Rendons-lui grâce pour ce secret qui nous révèle. Rendons-lui grâce au nom de Jésus.